Dans la nuit noire, on peut toujours compter sur elle. Pour nous, la Lune est aujourd'hui un satellite qui tourne autour de la Terre, mais pendant longtemps et à travers les civilisations, la Lune est une personne à part entière, une figure mythologique qui séduit autant qu'elle terrifie. Déjà dans le Proche-Orient ancien, elle est plutôt femme, mais elle est souvent combinée avec Vénus, avec la planète Vénus. La Lune et Vénus se levant ensemble et donc sont très souvent associées. Et dans l'Antiquité grecque et romaine, c'est très clairement une femme qui s'appelle Luna ou Sélénée, ou Diane, Artémis, Hécate. Elle a toutes sortes de noms et toutes ces déesses ne sont pas exactement la Lune, mais la Lune fait partie de leur symbole. Et la Lune peut être toutes ces déesses ou encore bien d'autres. Bien après la disparition de ces croyances antiques, l'Occident continue de penser que la Lune pourrait être une femme. On l'imagine toujours comme une divinité féminine, froide, inquiétante et inaccessible. À l'image de la déesse grecque de la Lune, Hécate. C'est une divinité à 3 visages qui montre que la Lune est quelque chose d'insaisissable, qui change tout le temps. Elle peut aussi bien être lunatique, terrifiante ou bienveillante. 3 axes qui dominent l'imaginaire et la création artistique autour de la Lune. Cette Lune bienveillante, c'est bien sûr la lumière dans la nuit. La nuit est un moment hostile pour l'homme, est un moment de peur, est un moment où il fait froid, où il fait noir. Et donc la Lune, même avec cette lumière un peu blafarde, eh bien, elle est quand même comme une protection, comme un repère dans la nuit. Sous sa protection, les hommes rêvent, prient, méditent, dorment. Parfois, la Lune accompagne les amours naissants. Ces rencontres nocturnes entre les hommes et l'astre de la nuit, les artistes s'en inspirent. C'est un thème qu'a beaucoup exploré Chagall, qui aime beaucoup cette idée du couple qui flotte dans l'espace, et en particulier dans l'espace de la nuit où seule les accompagne la Lune, qui préside un petit peu à ce moment de poésie et de fusion sentimentale. Dans ce tableau de Anne-Louis Giraudet, et comme chaque soir, la Lune devient une jolie fille amoureuse. Elle rend visite à Endymion, un personnage de la mythologie grecque. Endymion, c'est ce beau berger ou chasseur dont la Lune tombe amoureuse. Et en fait, ils n'ont pas de vraie relation puisqu'elle vient, quand il dort, le caresser de ses rayons. Donc c'est une espèce d'amour platonique, mais c'est une déesse qui tombe amoureux d'un homme et d'un homme qui ne s'en rend pas compte. Donc c'est vraiment cette relation empathique, enfin de tendresse qu'on imagine que la Lune a pour nous, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Quand l'amour fane, la Lune revêt un nouveau visage. Elle accompagne la fin de vie et le passage dans l'au-delà. Sappho, une poétesse grecque de l'Antiquité, se jette de la falaise au clair de la Lune à cause d'un amour déchu. La Lune est là, elle devient l'astre de la mort. Cette déesse Hécate, justement, elle présidait au passage, au seuil des portes, au seuil des villes, à l'entrée dans la vie, au passage dans la mort. Donc tous ces lieux, un peu, ces moments dangereux. Depuis l'Antiquité, elle est source d'énergie des arts occultes. Certains artistes la placent au centre de peintures pas très rassurantes. On la voit observatrice de suicides ou encore maîtresse de rituels sataniques. Les sorcières qui utilisent la Lune pour leurs invocations, la Lune qui fait surgir des flots les âmes des jeunes filles en peine mortes avant leur mariage, comme le tableau de Kramskoï et celui de Gendron, et toutes sortes de thèmes de mort à laquelle la Lune préside. Pleine ou en croissant, en reine macabre ou en divine séductrice, la Lune s'amuse de son mystère qui rend fou les hommes et les artistes depuis la nuit des temps.